Hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies amoureuses pour cette première quinzaine du mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer, plusieurs petites précisions. Ce sont des guidances, des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas évidemment à regarder tous les cas de figure possibles de cette vidéo. Il y a peut-être des éléments de réponse pour vous. Et aussi à consulter vos ascendants. Pour celles et ceux qui désirent une guidance, un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Dernière chose et on y va. J'ai changé un peu dans ma façon de faire. Donc il y a toujours les trois cas de figure qui nous concernent tous, soit célibataire, soit couple, ou soit triangulaire ou relation ambiguë. Mais à la fin, quatrième petit tirage, qui sera un tirage au choix pour tous les scorpions. Il y aura deux choix avec l'oracle qui est là. Donc je vous invite, une fois que vous avez regardé ce qui vous intéresse, évidemment, à me retrouver à la fin de la vidéo pour le tirage au choix. Et on commence tout de suite avec les célibataires, les scorpions célibataires pour cette première quinzaine de décembre. Allez, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis célibataires du 1er au 15 décembre 2021? On a eu « Aimez-vous d'abord et cela vaut la peine d'attendre ». On vous dit que vous avez besoin d'un peu de temps peut-être avant de vous remettre sur le marché de l'amour. Prendre du temps pour vous. On m'envoie regonfler votre estime de vous. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. J'aime pas trop cette phrase parce qu'en fait ça sous-entend qu'on se respecte soi pour que quelqu'un d'autre se respecte. Donc c'est toujours, je m'occupe de moi pour l'extérieur. Bon, c'est pas très grave. Mais moi ce que j'ai eu là en message c'est vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous aimer un peu plus, de vous respecter aussi un peu plus. On vous dit que ça vaut le coup d'attendre ce temps. Il n'y a pas de perte de temps en fait. Le temps que vous allez mettre à profit pour vous, votre bien-être, votre épanouissement, votre amour-propre sera forcément bénéfique pour la suite. Voilà le message les amis. Allez, on y va. On va voir comment vous commencez, avec quelle énergie vous commencez cette première quinzaine de décembre les amis scorpions. C'est parti. Non, il y en a trop. On a la 4 d'épée, hein. On n'est pas bien, on est fatigué, on est triste par rapport à des émotions. Ça peut être par rapport à quelqu'un du passé, par rapport à quelqu'un qui est présent aussi. On n'est pas bien, ça ne résonne pas finalement. Vous n'êtes pas satisfait, vous vous sentez vidé, vous ne vous sentez pas écouté. Et on en revient à ça, c'est est-ce que la considération que tu attends de l'extérieur, est-ce que tu te la donnes? J'ai pas l'impression que vous aviez du mal à trouver des partenaires, hein, mais ça ne vous satisfait pas, ça ne vous remplit pas, ça ne vous rend pas heureux. On vous dit arrêtez d'attendre de l'extérieur en fait. Il n'y a que vous qui pouvez vous donner cet amour. En milieu de quinzaine, on a eu la tempérance, on nous parle d'équilibre retrouvé, on m'envoie le mot joie aussi. Vous allez vous recentrer sur vous, mettre de l'eau dans votre vin. C'est un peu rendre à César ce qui appartient à César. Et ça va vous donner beaucoup d'élan, beaucoup de motivation. On commence avec une 4 d'épée où on est down, on est fatigué, presque burn-out. J'aime pas trop ce terme parce que c'est un terme de psy. Je suis pas psy, c'est pas mon métier, mais limite cet état de fatigue où rien ne me donne envie, je peux plus avancer, et vous passez de ça, vous n'êtes pas en burn-out, je vous rassure, d'un état un peu de léthargie à du mouvement, de l'envie, des nouvelles envies, de la motivation, de la passion. Qu'est-ce qu'on a sur cette fin de quinzaine les amis? Ah ben vous vous recentrez sur vous. La 7 de bâton, c'est je me recentre sur moi, je défends mes valeurs, je défends qui je suis. Et pour défendre qui vous êtes, vous allez plonger là un peu à l'intérieur de vous. J'ai eu la lune dans d'autres decks, je ne vous l'ai pas montré. C'est on plonge à l'intérieur de soi pour aller voir tout son potentiel, qu'il soit lumineux ou moins lumineux. On va à la rencontre de soi, on fait connaissance avec soi, on s'accepte tel qu'on est, on s'aime tel que l'on est. Et sur cette fin de quinzaine, c'est ça, c'est je me défends, je défends mon cœur, je défends mon corps, je défends qui je suis. Et c'est là où la magie va opérer. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est là où, c'est pas que vous serez plus attirant, on est toujours attirant. On attire toujours à soi ce qu'on vibre. Mais vous serez dans une meilleure énergie pour attirer à vous ce que vous méritez, entre guillemets, en amour. Voilà ce que j'ai pour vous les amis.
Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'amour pour vous? Allez, les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on a? Non. Non. Ça n'est pas le moment. Là, j'ai la trahison, j'ai l'incompréhension dans deux decks. Hein. Moi, ce que je vois, là, on m'envoie en visualisation des gens qui vont multiplier des rencontres, des échanges, des communications. Ça vous occupe, mais ça ne vous satisfait pas. On vous dit, en gros, c'est arrêter de donner de l'énergie à des gens comme ça qui passent. C'est donnez-vous de l'énergie à vous, arrêtez de vous trahir, recentrez-vous sur vous. Allez voir qui vous êtes. Les oppositions, c'est l'ombre, la lumière. Acceptez-vous tel que vous êtes. C'est vraiment votre message, les amis. Non, celle-là. On a la communication, les échanges avec soi. En dos de deck, on a la vérité et on a eu l'observation. Vous devez, dans un sens, passer par cette phase de assumer qui vous êtes. C'est très important. On va aller voir les conseils, les amis. Allez, les conseils. On a eu se nourrir, le familier. Vous avez besoin de vous requinquer. Et j'ai eu l'instant présent. Allez vers des choses qui vous sont familières, qui vous font du bien. On vous dit que vous êtes protégé dans cette expérience, que vous avez des gens présents sur Terre ou ailleurs qui veillent sur vous. Et c'est vraiment, reconnectez-vous. Le familier, c'est à vous, à qui vous êtes, à ce qui vous rappelle la maison. Soyez dans l'instant présent, reboostez-vous et peut-être, on verra ça du coup dans 15 jours, vous serez prêt à vous offrir à quelqu'un d'autre. Mais déjà, c'est on s'offre à soi. On continue les scorpions, les couples. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est votre énergie pour cette première quinzaine de décembre? Allez, les scorpions, non, ça veut pas. Ça veut pas. On refait à l'ancienne, comme si on jouait au poker. Confiance, pardonner et apprendre. Et on vous dit attention au drapeau rouge. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz, mais c'est pas méchant. Mais c'est apprenez à faire confiance en l'autre. J'ai l'impression que l'eau dans le gaz va émaner de votre manque de confiance, de votre défiance à l'autre. Je vous sens sur la réserve, sur la défensive, presque à vous fermer. Et c'est faites attention à ça. Parce qu'il y a je sais pas, j'ai danger, drapeau rouge, hein, c'est accepter de vous ouvrir à l'autre. Vous êtes en couple, vous êtes bien, acceptez de vous ouvrir complètement au couple et à l'amour. On vous dit que vous pouvez faire confiance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce début de mois de décembre pour vous? On a eu le cavalier de denier et le valet de denier. On apprend tranquillement. C'est ça, vous êtes en train de découvrir un couple, une nouvelle harmonie, de l'amour, une union. Vous marchez sur des œufs, vous prenez votre temps, mais vous êtes vraiment dans cette phase d'apprentissage. J'ai l'impression que c'est une relation qui est assez récente. Vous apprenez encore à connaître l'autre, même si ça ne cesse jamais finalement. Mais là, c'est je découvre l'autre et je fais confiance. C'est très important. Milieu de quinzaine, on a la roue de fortune. Il y a du changement. Par rapport à la trahison, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur qu'on vous mente, vous avez peur d'être trahi, et vous allez transmuter ça. Alors attendez, j'essaie de... Ce jeu, je m'en sers beaucoup trop, j'arrive plus à les mélanger bien. Vous avez été trahi, peut-être sur des projets de famille avec d'autres personnes. Et là, vous dépassez ça. Vous dépassez ça, vous prenez du recul. C'est vraiment une personne à laquelle vous tenez énormément. Vous êtes intégré complètement dans sa vie et vice-versa. Il y a aussi peut-être, j'accepte que l'autre m'aime. J'accepte ça. Il y a vraiment une peur de la trahison qui est omniprésente. Vous avez peur que votre autre aille voir ailleurs. Vous mente aussi. Pas forcément vous quitte, c'est vous mente, ne vous respecte pas. Et c'est ça que vous allez dépasser. Vous allez apprendre à accepter qu'on vous aime, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a sur cette fin de quinzaine, les scorpions en couple? Elles sont collées, ça me fait peur. Voilà. On a
la 4 d'épée et la 9 de coupe qui a voulu ressortir. On se réveille, on sort de sa coquille, on sort de son cocon, on sort de sa grotte, on s'ouvre, on accueille l'amour, on accepte que l'autre nous aime et on vibre l'amour. C'est très doux, c'est très beau, c'est très tendre. C'est ce que je ressens pour vous les amis. Allez, est-ce qu'on a des messages? Indépendance. Déjà vu, d'accord. En fait, vous avez peur de devenir dépendant à quelqu'un. Vous avez peur que cette personne vous coupe dans vos élans, vous coupe dans votre évolution. Et on a la nouveauté. On vous dit non. On comprend ta peur. Mais non, l'autre ne te coupe pas dans ton indépendance. Ne compare pas cette relation avec celle du passé. Accepte que cette relation soit différente, soit nouvelle, soit vierge de toute crainte. On m'envoie. Et on a les communications, les nouvelles, les déclarations d'amour aussi. Écoute ce que te dit l'autre. Non, l'autre ne te ment pas. Oui, l'autre t'aime et accepte ça. Et accepte aussi que le fait d'avoir fait entrer quelqu'un dans ta vie ne va pas te rendre dépendant. Voilà les scorpions. Tiens, à la coupe, j'ai équilibre et l'amour. C'est beau ça. Quels sont les conseils pour vous les scorpions pour cette quinzaine ? On a des conflits. Vous vous prenez la tête. Hein. Vous avez tellement peur. Conflit. Introspection. C'est des peurs que vous avez refoulées. Vous pouvez en parler à votre autre. Hein. Vous pouvez en parler à votre autre de ces peurs. Et j'ai la guerrière. Vous allez réussir à dépasser tout ça. C'est quelque chose qui vous demande beaucoup de courage. D'aller à l'intérieur de vous. Vous allez accepter ce challenge. Allez écouter ces conflits intérieurs qui ne sont qu'intérieurs, d'accord? La peur d'être trahi, elle n'est pas réelle. Votre autre, vous pouvez avoir confiance. C'est le premier message. C'est juste, prenez conscience, quand vous avez un doute là qui va peut-être surgir, c'est de prendre du recul nécessaire pour voir qu'en fait, c'est uniquement à l'intérieur de vous. Voilà les amis, scorpions en couple. On continue avec les scorpions en triangulaire, relation complexe et ambiguë. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Enfant, mariage, engagement, ok, projet. Non, j'ai cru qu'il y avait un bébé en route, peut-être hein, d'ailleurs, mais en tout cas, vous vous engagez. On s'engage dans une relation, on veut beaucoup de choses, on veut fonder une famille, on veut se marier, c'est hyper clair. Là, il n'y a pas d'interprétation à avoir, c'est on veut l'amour, on veut tout, on veut construire, on veut s'engager, on est prêt. C'est plutôt pas mal. On va aller voir ce qui coince parce qu'il y a un truc qui coince. On va aller voir comment vous commencez, vous, votre énergie du mois de décembre. Cinq de coupe, ouais, c'est ça qui coince. Oh là 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 là, oui. Vous avez envie, hein, on a la famille qui ressort, le pape, vous avez envie de construire, vous avez envie de fonder une famille. C'est vraiment l'enfant, les enfants, c'est la première carte qui est sortie. Vous avez envie de fonder une famille. Ce qui coince là, c'est cette 5 de coupe. Vous êtes complètement seul, vous sentez seul, incompris, incomprise. J'ai l'impression que votre autre n'a pas forcément les mêmes envies que vous. Vous, c'est ce que vous voulez pour vous, dans cette relation aussi. Mais ce qui coince, c'est que c'est pas garanti que l'autre partage ça. Courant du mois de décembre, de la première quinzaine, donc plutôt première semaine, en fin de la première semaine, on a la 8 de coupe et la 8 de denier. La 8, c'est l'infini, c'est le mouvement, c'est on avance. Là, vous avez deux formes de mouvement. Vous avez un lâcher-prise avec la 8 de coupe. Il y a une transition, vous avancez. Et pourquoi vous avancez? C'est pour vous, pour construire. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de je veux construire une famille. Je veux me poser, je veux m'installer, je veux une relation, je veux une stabilité, une forme de stabilité. Et en fait, c'est cette stabilité que vous allez aller chercher. Il y a quelqu'un dans votre vie. Est-ce que cette stabilité, vous allez la trouver avec cette personne ou pas? Il n'y a que vous qui avez la réponse. En tout cas, vous, votre priorité, c'est la stabilité. Ce n'est pas forcément la personne. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a sur la fin de la quinzaine, les amis, pour vous? Quelle est votre énergie? On a la tour. Il y a des grands chambardements. Ah oui. Il y a deux hypothèses.
vous avancez dans tous les cas, vous avancez, il y a des grands chambardements, il y a des discussions, il y aura des discussions parce que vous ne pouvez pas garder ça pour vous. Il y a deux solutions et encore une fois, il n'y aura pas la réponse à la solution, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. La solution, c'est je quitte. J'arrête d'attendre après une personne et je vais chercher cette stabilité. Donc ça peut être ce chambardement. Et l'autre chambardement, ça peut être l'autre accepte et on y va, on se lance. Moi, ce que je vois avec la 5 d'épée, c'est qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup Voilà, ça va faire remuer des choses dans votre couple, aussi complexe qu'il puisse être. Ça va faire remuer des choses. En tout cas, on a le chariot, il y a du mouvement. Votre tirage, là, les scorpions, c'est l'éloge du mouvement. C'est je vais vers cette stabilité. Vous, c'est votre objectif, c'est la stabilité, l'harmonie et l'amour. C'est pas forcément la personne. Vous recherchez cette stabilité. Si cette personne qui partage votre vie est OK, parfait, on y va. Et si elle ne l'est pas, c'est tant pis, j'avance. C'est vraiment comme ça que je le ressens. En tout cas, il y a une forme de libération pour vous. Et vous savez, vous êtes déterminé. Vous savez ce que vous voulez, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Le manque. Vous êtes très attaché à cet autre, quand même. Très, très attaché à cet autre. J'ai l'impression que pour certains, il y aura une décision difficile à prendre. L'autre n'est pas prêt. Votre autre n'est pas prêt. On a les plaisirs simples, la toxicité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Ça veut juste dire que l'autre n'est pas prêt, comme vous. J'ai l'impression qu'il y a de la distance qui va être prise. Vous allez vous manquer, vous allez revenir. Je reviens, je quitte, je reviens, je prends de la distance, je reviens. Vous êtes attirés, hein, comme des aimants. Il y a peut-être une notion de fuite dans un premier temps. Sur cette première quinzaine, c'est quand même quelque chose d'important. On parle d'enfants, de mariage et d'engagement. Donc il y a peut-être un peu de fuite. On vous dit ne perdez pas espoir. C'est vous, c'est recentrez-vous au maximum sur vous et suivez cette petite étoile en fait qui est la stabilité en amour. On a eu les enfants qui ressortent. Allez, bim. Il y a peut-être une annonce de grossesse aussi. Hein. Punaise. Pour certains, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être une annonce pas une annonce de grossesse, mais vous vous rendez compte que vous êtes enceinte. Et il y a beaucoup de peurs qui vont, c'est ça qui peut chambarder, hein, beaucoup de peurs qui vont être créées. L'élément déclencheur, ça peut être une conversation sur j'ai envie de m'engager, mais ça peut être sur il faut qu'on fasse un truc, il y a un bébé dans le four, c'est ça. Il y a beaucoup de questionnements qui vont être posés, votre autre va flipper, hein, je vous le dis. Ça ne veut pas dire qu'il va partir, mais beaucoup de stress. On a le passage, oui. C'est une expérience qui est là pour vous permettre d'évoluer, d'avancer et d'avancer pour vous. On nous parle, tiens, là on a la pause. Hein. On a la pause. Il y a vraiment, je sens un temps de... J'ai besoin de temps pour comprendre ce qui me tombe sur la figure, en fait. Et là, on a eu l'amour et l'adaptation. Les solutions positives vont être trouvées pour tout le monde. Je vous sens pas triste. Je vous sens désemparé en début de mois, mais ça va. Vous allez vous relever, vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez vous adapter à cette nouvelle situation. Et votre autre aussi. Voilà le message que j'ai, les amis. On termine, du coup, avec le fameux tirage au choix. Donc, on y va, on range. On se pose 2 minutes, on se recentre, on respire. Il y aura 2 choix, le pendule, tac, et la pierre, tac. Je ne sais pas ce que c'est, si vous savez, dites-le moi. Elle est magnifique, c'est un cadeau qu'on m'a fait. J'adore. Il y aura 2 choix, donc je vous laisse vous recentrer sur vous, respirer un grand coup. Je vous conseille d'oublier tout ce qui vient d'être dit, de vous laisser aller par votre choix qui est juste, et de vous laisser bercer par la canalisation qui arrivera avec les cartes. Et donc, allez, on y va. Sur le pendule, est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît? Attends, j'ai toujours par 2. Une. On a une autre. Oui, 2 même. Là, je veux bien. Et sur la pierre, qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est parti mon kiki.
Si vous n'êtes pas prêt, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et on y va. Premier choix, nous avons eu la solitude, la libération et la trahison. Moment de doute, moment compliqué là, cette première quinzaine du mois de décembre. Il y a des décisions qui vont être prises. Vous vous êtes senti trahi, vous avez l'impression de perdre pied. Vous prenez une décision avant de vous faire mal finalement, ou avant de vous faire encore davantage mal. Moi je sens qu'il y a des gens qui vont quitter. Vous allez quitter, vous allez vous libérer d'une situation qui est complexe, qui est difficile pour vous, qui est pesante. Alors certes ça vous fait du mal de quitter, mais rester est plus coûteux pour vous. C'est comme si vous vous empêchiez de respirer. En tout cas, vous prenez des décisions pour vous. Vous vous sentez seul dans une situation et vous ne supportez plus cet état de solitude. Donc vous allez vous libérer de tout ça. Vous allez arrêter de vous trahir. Vous allez vous recentrer sur vous et vous allez aller chercher bonheur. C'est ce qu'on me dit. Merci les guides. Est-ce qu'on a un autre message avec Osho? Oula, oui. On a le courage. Le fardeau. Vous allez avoir le courage de déposer votre fardeau, les amis. Pour la pierre, on a eu la chance et la sensualité, la sexualité. Alors moi, ça me fait penser au chakra racine, hein, quand même. À l'amour aussi, beaucoup. Beaucoup de physique, de tendresse. On vous dit, il y a une découverte du corps. On m'envoie une découverte du corps. Ça peut être de l'ancrage. De vous ancrer, d'être bien ancré, bien présent à vous. Ça peut être évidemment des plaisirs de la chair. On n'a que du 3. Le 3, c'est l'amour. Le 3, c'est toi, moi, nous. On est bien, on est raccord et on se fait plaisir. Hein, on le redit, on se fait plaisir et ça fait du bien. Merci Malou. On a eu la guérison et l'harmonie. Ouais, vous êtes bien, vous faites la paix avec vous, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes fiers de vous. Ok, on sort d'une forme de morale. Moi, je vois des gens qui acceptent, qui apprennent à s'accepter. Admettons, vous êtes un peu comme moi, rondouillé, rondouillette. Vous acceptez à vous aimer de cette façon. Vous sortez de la morale. Et vous aussi, il y a une forme de libération, même si la carte était dans le premier état. Vous vous libérez de la morale, il y a une forme de guérison et on fait la paix avec son corps, avec son véhicule terrestre et on s'ancre davantage. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous. Bisous paillettes. Ciao.